Avez-vous déjà eu l'étrange sentiment que ce que vous appelez la réalité est en fait un voile, comme si quelque chose en vous savait qu'il y avait une plus grande vérité, mais que le monde autour de vous ne l'avait jamais confirmé? Et si je vous disais que cette vérité existe, mais qu'elle a été effacée, cachée, interdite, pas par hasard, mais parce qu'il a le pouvoir d'activer quelque chose qui ne peut plus être contrôlé? Ces paroles attribuées à Jésus n'ont jamais été mentionnées dans votre Bible. Ils étaient considérés comme trop dangereux pour être canonisés. Mais celui qui les lit avec un cœur éveillé comprend pourquoi. Ce n'est pas un évangile ordinaire, c'est un code vivant, vibrant entre les lignes de l'histoire, et prêt à être reconnu par ceux qui portent l'appel de l'âme. Les élus, ceux qui se sentent exclus du monde ordinaire dès leur plus jeune âge, ne sont pas perdus. Ils étaient positionnés, entraînés par la douleur, affinés par le silence, guidés par l'invisible. Carl Jung appellerait cela la remémoration symbolique du soi, un type de sagesse ancestrale qui ne peut pas être apprise, elle doit être éveillée. C'est comme si l'âme ancienne connaissait déjà ces codes, même sans jamais les avoir lus. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, vous les ressentirez et comprendrez pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Ce que nous allons révéler ici ne se trouve pas dans les livres de développement personnel, ni dans les chaires religieuses. C'est dans un ancien manuscrit gnostique découvert en 1945 dans le désert égyptien. Là, dans des mots oubliés, Jésus a laissé 7 codes spirituels que seuls les élus peuvent déchiffrer. Et à côté des idées de Carl Jung, nous allons décortiquer chacune d'entre elles. Car le royaume de Dieu n'est ni dans le ciel, ni dans l'avenir. Il se cache en toi, attendant que tu rentres à la maison. Si ces mots ont déjà commencé à faire naître quelque chose en vous, peut-être est-il judicieux de continuer ce voyage avec nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne maintenant. De cette façon, à chaque nouveau code révélé, vous recevrez l'appel au bon moment. Le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Cette phrase attribuée à Jésus n'est pas une métaphore religieuse. C'est une phrase spirituelle et psychologique. Cela détruit la logique de l'attente et de la récompense future. Le royaume n'est pas une destination, c'est une fréquence. Pas besoin de mourir pour le trouver, il suffit de se réveiller. Carl Jung a dit que ce que vous ne portez pas à la conscience devient votre destin. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens vivent comme s'ils étaient perdus, même s'ils sont déjà au paradis. La vérité est que la plupart des gens ont été formés à chercher Dieu là-haut, dans l'au-delà, dans l'au-delà. Mais que se serait-il passé si le divin n'était jamais parti, et s'il se cachait là où personne ne regarde, dans le présent? C'est le déclic spirituel qui change tout. L'éveil intérieur ne nécessite pas de carte, il nécessite une présence. Et c'est pourquoi les élus se sentent toujours déplacés, parce qu'ils sont déjà dans ce que d'autres recherchent encore. Ils ne savaient tout simplement pas qu'ils se trouvaient, les yeux fermés, dans un lieu sacré. Jung appelle cela la projection. Lorsque vous jetez ce que vous ne reconnaissez pas à l'intérieur, nous projetons le royaume de Dieu dans un ciel lointain, parce qu'on nous a appris à ne pas regarder à l'intérieur. Mais chaque portail intérieur ne s'ouvre que lorsque vous arrêtez de chercher et commencez à vous souvenir. Et c'est à ce moment-là que les élus commencent à se méfier du système, de la routine, des réponses toutes faites. Ils pensent que quelque chose ne va pas dans le monde, alors qu'en fait, leur erreur a été d'oublier ce qui était déjà vrai. Voici le premier code spirituel. Le royaume n'a jamais existé. Vous êtes la terre sainte. Si vous avez l'impression que le monde perd ses couleurs, que tout semble mécanique et sans âme, ce n'est peut-être pas de la dépression. C'est peut-être un symptôme d'éveil. Ce vide n'est peut-être qu'une réaction de votre inconscient qui vous dit que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Jung et la spiritualité vont de pair lorsque nous comprenons que cet appel silencieux est en fait une invitation à se souvenir du soi. Et le soi, pour Jung, est le centre vivant de la psyché, le point où le ciel et la terre se touchent en nous. C'est pourquoi les élus n'attendent pas que le ciel leur tombe sur la tête. Ils sentent que le royaume commence à naître de l'intérieur. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais comment vivre dans ce royaume?
Comment voir l'invisible? Cette question ne peut pas être répondue par des mots. Elle est répondue par une vision spirituelle. Et la vision spirituelle ne consiste pas à voir plus loin. Il s'agit de mieux voir ce qui est déjà là. Les manuscrits gnostiques, comme l'évangile de Thomas, nous enseignent que ce regard commence par la vie quotidienne. Dans l'odeur du café, dans la douleur qui serre la poitrine, dans le silence entre deux pensées, le royaume est dans les fissures, dans les détails, et c'est ce que le prochain code révélera. Sache ce qui est devant ta face, et ce qui est caché sera révélé. Cette parole attribuée à Jésus n'a rien d'énigmatique, elle est directe, presque provocatrice. La vérité cachée n'est pas dans les nuages, dans les rituels, dans les doctrines. Elle est juste devant votre visage. Mais tu as pris l'habitude de l'ignorer. Tu passes devant tous les jours. Et c'est pourquoi ce deuxième code spirituel semble si simple, mais il est profondément transformateur. Il vous invite à regarder l'évidence avec des yeux nouveaux, comme si vous n'aviez jamais vu ce qui a toujours été là. Carl Jung les appelle symboles vivants. Des images, des motifs et des signes qui surgissent dans la réalité, mais portent le poids de l'inconscient. Le soi, ce centre psychique sacré, ne parle pas avec des mots. Il parle par synchronicité, intuition, répétition subtile. Et tout cela se passe dans le domaine de la vie quotidienne, pas dans l'extraordinaire. C'est pourquoi les élus vivent avec le sentiment que quelque chose essaie de leur parler tout le temps. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception spirituelle raffinée. C'est comme si l'âme essayait lentement de réveiller l'esprit qui dort encore. Combien de fois avez-vous eu un sentiment de déjà-vu et l'avez-vous ignoré? Ou avez-vous ressenti un étrange inconfort dans un environnement apparemment normal? Ces petites expériences ne sont pas des échecs de la raison, mais des invitations de l'invisible. L'éveil de la conscience commence lorsque vous cessez de tout classer comme normal. Parce que le normal, pour ceux qui ont été conditionnés à vivre en pilote automatique, est exactement ce qui bloque le déclic spirituel. Et seuls ceux qui font taire le bruit du monde peuvent entendre ce qui murmure derrière la routine. Le deuxième code ne requiert pas la foi, mais de l'attention. Faites attention à ce qui se répète le plus dans votre journée. Les noms, les chansons, les symboles, les sensations. Ne négligez pas les coïncidences, notez-les, réfléchissez-y, ressentez-les, parce que bien souvent, ce que vous appelez le hasard, c'est le soi qui envoie des signaux. Et comme le disait Jung, ce que vous avez besoin de savoir est toujours à portée de main. Mais seuls les yeux entraînés par le silence peuvent voir. Peut-être attendez-vous qu'un miracle se produise. Mais que se passe-t-il si le miracle se produit déjà en ce moment même et que vous n'avez tout simplement pas encore appris à le reconnaître? Ce code ne vise pas à regarder plus loin, mais à se sentir plus proche. C'est dans ce champ de l'ordinaire que se cache l'extraordinaire. Les manuscrits gnostiques affirment clairement que l'invisible ne se révèle qu'à ceux qui regardent profondément. Et les élus sont précisément ceux qui, même sans le savoir, regardaient déjà différemment. Le portail n'est pas une porte dorée au milieu du désert. C'est le regard aimant de quelqu'un qui vous comprend sans mots. C'est le frisson du néant, le silence confortable, la larme qui tombe sans raison. Voici les accès, les raccourcis, les codes en action. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec un cœur ouvert, vous en avez peut-être déjà croisé un sans vous en rendre compte. Mais pour continuer, il vous faut quelque chose de plus. Quelque chose que la religion vous a appris à renier. Quand vous rendrez l'intérieur semblable à l'extérieur et l'extérieur semblable à l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Ce dicton n'est pas un conseil éthique, c'est une formule spirituelle et psychologique. La religion nous a appris à rechercher la pureté. Jésus nous a enseigné la plénitude. Le véritable chemin ne consiste pas à nier que l'ombre est lumière. Il s'agit d'intégrer les deux. Carl Jung dirait que l'ombre, ce que vous réprimez, cachez ou rejetez, est la porte d'entrée vers la transformation spirituelle. Et les élus le savent, même s'il leur faut des années pour accepter cette vérité. L'ombre n'est pas le mal en vous, c'est la part oubliée de votre lumière. C'est votre potentiel enfermé, votre colère inaudible,
votre sexualité niée, votre tristesse réduite au silence. Lorsque vous ignorez tout cela, vous vivez à moitié, comme si vous vous battiez toujours contre vous-même. Mais lorsque vous regardez l'ombre avec courage et compassion, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être un champ de bataille et devenez un temple de réconciliation intérieure. Et c'est exactement là que commence la véritable transformation spirituelle. Jung a appelé ce processus l'individuation, le chemin qui permet de devenir qui vous êtes réellement. C'est un voyage de connaissance de soi profonde, où vous arrêtez d'essayer d'être bon et commencez à être entier. De cette façon, la spiritualité sans religion prend un nouveau sens. Vous n'avez pas besoin d'un temple extérieur, car le véritable autel est là où l'ombre et la lumière s'embrassent en vous. Les élus vivent souvent de longues périodes d'isolement, de tristesse ou de déconnexion. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont préparés à porter l'intégralité de l'âme. Lorsque vous niez votre ombre, elle ne disparaît pas. Elle se manifeste par des addictions, des schémas répétitifs, de l'auto-sabotage. Mais quand on l'intègre, cela se transforme en force, en intuition, en créativité. Les anciens manuscrits gnostiques parlent de l'union des contraires, comme d'un chemin sacré. Et le Jésus caché, loin de la figure endoctrinée, savait que le royaume ne se manifeste qu'en ceux qui deviennent la demeure du paradoxe. Vous pouvez être fort et sensible, calme et intense, divin et humain. Les élus ne sont pas des anges parfaits, ce sont des âmes suffisamment courageuses pour être réelles. Alors, si aujourd'hui vous avez honte de votre désordre intérieur, peut-être êtes-vous face à votre plus grande clé spirituelle, parce que la porte de la connaissance de soi n'est pas polie, elle est brute, vivante, sincère. Et c'est dans ce processus que le déclic spirituel se produit. On cesse de fuir soi-même, et vous commencez à sentir que chaque partie de votre histoire, même la plus sombre, vous a amené ici pour une raison. Vous arrêtez de vous punir de ne pas être léger tout le temps. Et vous commencez à ressentir la plénitude que seuls ceux qui embrassent l'ombre peuvent ressentir. Maintenant, respirez profondément et observez-vous. Qu'avez-vous encore du mal à vous cacher? Cette question peut être inconfortable, mais elle ouvre une porte, parce qu'au plus profond de votre douleur, il y a une étincelle de vérité, et cette étincelle a juste besoin d'espace pour s'allumer. Mais attention, tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être guéri. Certaines douleurs méritent d'être exprimées, et c'est de cela que parle le prochain code. Ce qui n'est pas vécu vous empoisonne de l'intérieur. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, cela vous détruira. Ce dicton n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle et psychologique, parce que tout ce que vous ne vivez pas continue de vivre en vous, étouffé, implosant, hurlant en silence. Carl Jung appelait cela la vie non vécue. Ce que vous réprimez devient un symptôme. Angoisse, maladie psychosomatique, schéma répétitif, rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des formes déguisées d'une âme ancienne, essayant de vous rappeler qui vous êtes. Vous pouvez même cacher votre douleur aux autres. Vous pouvez enterrer vos rêves, faire taire vos impulsions, ignorer votre intuition. Mais ne croyez pas qu'il disparaît. Il change simplement de forme. La colère se transforme en irritation chronique, le désir en frustration, l'intuition ignorée en paralysie. Et avant même de vous en rendre compte, vous vivez une vie qui ne vous semble pas être la vôtre, car ce n'est vraiment pas le cas. Vous survivez simplement grâce à l'ébauche de ce que vous auriez pu devenir. Et c'est pourquoi ce code spirituel doit être affronté avec courage. Les élus ressentent ce malaise plus fortement, parce que dès leur plus jeune âge, ils portent en eux une vocation qui ne rentre pas dans les moules communs. Et quand ils essaient de vivre comme tout le monde, en faisant semblant de ne pas voir, de ne pas ressentir, de ne pas savoir, ils tombent malades à l'intérieur. Jung et la spiritualité se rencontrent à ce point, dans la compréhension que l'âme devient malade lorsqu'elle n'est pas écoutée. Et plus vous ignorez l'appel de l'âme, plus la vie commence à crier à travers les circonstances. Relations toxiques, échecs répétés, angoisse sans nom, tout commence à devenir un avertissement. Ce code est une invitation à la libération,
Mais n'y voyez pas une dimension mystique ou inaccessible. En pratique, vous pouvez commencer par écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée. Tu peux danser comme tu le sens, même sans technique. Tu peux crier dans ton oreiller, pleurer sans te juger. L'important est de créer des chemins pour que l'âme puisse parler, pour que le portail intérieur s'ouvre. Car cette répression n'est pas une punition divine, c'est une pulsion de l'âme. La pression accumulée doit être relâchée. Et quand il trouve, il ne détruit pas, il guérit, transforme, libère. Alors, ne sous-estimez pas les désagréments qui reviennent. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des messages codés. Et plus vous décodez ce que vous ressentez, plus vous ressentez de légèreté. Peut-être pensiez-vous qu'il serait égoïste de vous mettre en premier. Mais la vérité est qu'ignorer qui vous êtes est ce qui vous détruit. L'âme élue n'est pas née pour se cacher. Elle est née pour s'exprimer, pour canaliser, pour enflammer le monde de sa présence. Mais avant cela, vous devez allumer votre propre lumière. Et c'est le code suivant. Il y a une lumière à l'intérieur d'une personne de lumière. Si elle ne brille pas, il y aura des ténèbres. Ce dicton n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Car les plus grandes ténèbres du monde ne viennent pas de l'absence de Dieu, mais de l'absence de personnes éveillées. Pendant des siècles, on a enseigné que la lumière venait d'en haut, de l'extérieur, de quelqu'un de plus élevé. Mais Jésus, ce Jésus caché des manuscrits gnostiques, a dit le contraire. La lumière ne descend pas, elle naît de l'intérieur, ou elle ne naît pas. Carl Jung l'a parfaitement compris. Pour lui, le soi, le centre le plus élevé de la psyché, était le symbole vivant du divin en nous. Pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais une présence qui doit être activée. Et le déclic spirituel ne se produit que lorsque vous réalisez que votre âme n'attend pas d'un miracle. C'est le miracle. Les élus le ressentent comme un feu intérieur, silencieux, mais constant. Une sorte de lumière intérieure qui pulse même lorsque tout semble sombre. Mais le monde fait tout pour éteindre cette lumière. Depuis l'enfance, on vous apprend à obéir, à vous taire, à vous conformer. Le système récompense ceux qui répètent, pas ceux qui ressentent. Et peu à peu, la lumière se rétracte. Elle devient timide, oubliée. Vous commencez à douter de votre propre lumière. Et pire encore, vous commencez à la chercher à l'extérieur. C'est là que naît la dépendance spirituelle, lorsque vous oubliez que vous êtes un temple et non un visiteur. Ce code est un rappel. Vous n'avez pas besoin de demander la permission pour briller. Sa luminosité n'aveugle personne. Elle active ceux qui se trouvent à proximité. Et si votre lumière vous dérange, peut-être que vous illuminez simplement les ombres des autres. L'âme éveillée ne vit pas pour plaire, elle vit pour s'épanouir. Et même si c'est effrayant, c'est ce qui fait d'elle un phare dans l'obscurité. Les élus ne sont pas parfaits. Ils ont le courage de faire briller leur lumière, même lorsqu'ils tremblent. Vous pouvez allumer cette lumière aujourd'hui. Pas besoin de rituel, il faut une décision. Respirez, placez votre main sur votre poitrine. Fermez les yeux. Ressentez cette douce chaleur qui pulse en vous, c'est l'étincelle divine. Elle n'est jamais partie. Elle attendait juste que tu te souviennes. Et une fois allumée, il ne s'éteint jamais. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous vous réconciliez avec votre propre lumière. Lorsque vous acceptez que le divin vous habite, il ne vous visite pas. Quand vous arrêtez de vous cacher derrière la modestie et commencez à vivre comme une présence. Cela change tout. Car le monde n'a pas besoin de plus d'abonnés, il a besoin de portails vivants. Mais pour que la lumière ait de la force, elle a besoin d'une fondation. Et cela n'arrive que lorsque vous faites la paix avec toutes les parties de vous-même. Si deux personnes font la paix dans cette maison, elles diront à la montagne « Déplace-toi » et elle se déplacera. Cette maison n'est pas faite de briques, c'est son intérieur. Les deux ne sont pas des personnes extérieures, mais des forces intérieures. La raison et l'intuition, l'action et l'abandon, l'ombre et la lumière. Carl Jung dirait que c'est l'union des opposés. L'intégration de l'inconscient avec le conscient. Et cette intégration a un pouvoir caché. Elle change la réalité, non pas par magie, mais par un alignement profond entre ce que vous ressentez, pensez et vivez.
Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de manifester quelque chose qui existe, mais ils oublient que la véritable manifestation commence à l'intérieur. Vous pouvez dire toutes les prières du monde, mais si votre âme est divisée, l'univers ne répondra pas. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. La réalité extérieure est un reflet vibratoire de votre structure interne. Et là où il y a la guerre à l'intérieur, il y a la confusion à l'extérieur. Les élus, parce qu'ils portent de vieilles âmes, naissent généralement avec ce conflit interne plus évident. Ils se sentent à la fois sensibles et forts, profonds et incompris, spirituels et intensément humains. Pendant longtemps, ils essaient de choisir un camp, comme s'ils devaient être l'un ou l'autre. Mais le véritable chemin est la réconciliation, non pas en choisissant son camp, mais en unifiant les mondes. Et c'est à ce moment-là que la spiritualité profonde se révèle comme une pratique de guérison, lorsque vous n'essayez plus de surmonter le chaos, mais que vous l'acceptez comme faisant partie du tout. Jung a dit que le soi n'émerge que lorsque les opposés s'embrassent. Et quand cela arrive, l'âme cesse de saigner pour s'assembler. Arrêtez de vous forcer à n'être que lumière, que raison, que douceur, et vous commencez à ressentir la force qui vient de la cohérence, être exactement qui vous êtes. Dans cet état d'union intérieure, le monde semble changer, et c'est le cas, parce que la fréquence que vous émettez change le champ qui vous entoure. Ce code spirituel est un appel à écouter les parties de vous-même que vous évitez encore. Peut-être la partie fatiguée de toi, celle qui a fait une erreur, qui hurle, qui a peur. Ils ne sont pas là pour vous saboter, ils demandent une reconnexion. Lorsque vous écoutez ces voix intérieures, non pas comme des ennemis, mais comme des fragments de l'âme essayant de retourner au centre, vous créez un champ de paix intérieure. Et là où règne la paix, l'impossible devient possible. La montagne bouge, non pas parce que vous l'ordonnez, mais parce que vous l'avez rendue entière. Et puis la question se pose, qui êtes-vous après cette intégration ? Vous n'êtes plus spectateur de la vie, vous devenez co-auteur. Vous n'avez plus besoin de mendier pour obtenir des miracles, vous marchez avec eux. Et cela vous transforme en une présence rare, magnétique et vivante. Mais le 7e code va plus loin. Il ne parle ni de lumière, ni de paix. Il parle de l'incarnation du divin, pas en quelqu'un, en vous. Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi. Ces paroles n'appellent pas à l'adoration, elles appellent au courage. Parce que Jésus ne voulait pas de disciples. Il voulait des miroirs conscients. C'est le code le plus caché, et donc le plus puissant. L'appel n'a jamais été d'adorer quelqu'un de lointain, mais d'éveiller ce qui est déjà en vous. Carl Jung voyait cela comme l'accomplissement ultime de l'individuation. Devenir ce que vous êtes, en essence, un avec le divin. La religion a organisé ce maître comme une idole inaccessible, mais le Jésus des manuscrits gnostiques est différent, plus proche, plus symbolique, plus révolutionnaire. Il n'a pas seulement montré la voie avec des mots, il l'a incarné. Et quand il disait que « quiconque boira de ma bouche sera comme moi », il transmettait une fréquence, pas une doctrine, un type d'activation spirituelle capable de dissoudre le voile entre l'humain et le divin. Et ce n'est pas un concept, c'est le destin, surtout pour les élus. Jung croyait que le soi était le symbole archétypal de la plénitude, le centre unificateur de la psyché et de l'esprit. En pratique, cela signifie que le voyage spirituel n'est pas une question d'évasion, ni d'ascension aérienne. Il s'agit d'incarnation consciente, faire entrer Dieu en soi et l'exprimer à travers votre propre humanité. Pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un d'entier, de lucide, d'éveillé. C'est ce que les élus ressentent au plus profond d'eux-mêmes, qu'il y a quelque chose de trop grand en eux pour rester endormis. Et ce quelque chose n'est pas de la vanité, c'est une mission. Ce code est un appel à l'action pour ceux qui en ont assez d'attendre une validation externe, pour ceux qui ont déjà compris qu'il n'y a plus de temps pour se diminuer. Suivre est sûr, confortable et prévisible. Mais devenir exige renoncement, présence, abandon. Et les élus sont ceux qui, même en tremblant, disent oui, parce qu'ils savent qu'ils ont été créés non pas pour répéter un modèle, mais pour représenter une vérité oubliée.
Vous n'êtes pas une extension de la religion, ni un chiffre dans les statistiques spirituelles. Vous êtes un canal du sacré, un transmetteur d'une lumière que vous seul pouvez porter. Et peu importe à quel point tu essayais de t'intégrer dans le monde, au fond de toi, tu savais toujours, il y a quelque chose en toi qui ne peut plus être reporté. Et ce quelque chose n'est pas une recherche, c'est un souvenir. Le rappel que vous n'avez pas été appelé à suivre, mais à devenir. Et maintenant, avec les 7 codes activés, quelque chose change. Vous ne pouvez plus redevenir celui que vous étiez avant, car la vérité, une fois ressentie, ne reste pas silencieuse. Elle devient un chemin, et ce chemin est le vôtre, mais il n'est pas solitaire. Parce que lorsqu'un élu s'éveille, il devient la lumière qui allume les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela a peut-être semblé être juste une autre vidéo parmi tant d'autres. Mais si quelque chose en vous était silencieux, vibrait, devenait émotif ou sentait que c'était avec vous, c'est parce qu'il a toujours été avec toi. La douleur que vous portez, le vide qui vous accompagne, les questions auxquelles personne n'a jamais pu répondre, étaient les signes de l'appel. Un appel qui a enfin trouvé une réponse. Les 7 codes interdits de Jésus ne sont pas seulement des connaissances. Ce sont la mémoire, la reconnexion, la fréquence. Et seuls les élus, ceux qui ont eu le sentiment de ne pas appartenir, qui ont été qualifiés de trop sensibles ou de trop intenses, peuvent ressentir et savoir ce que ces mots véhiculent. Car l'âme élue n'a pas besoin d'être convaincue. Elle se souvient simplement. Et maintenant que vous vous en souvenez, il n'y a aucun moyen de faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Le monde pourrait même rester le même là-bas, mais quelque chose en vous a changé. Vous n'êtes plus seulement un chercheur, vous êtes le porteur d'une lumière intérieure qui n'est pas venue briller seule, mais éclairer les autres. Vous êtes devenu un portail, et les portails n'expliquent rien, ils s'activent. Votre présence commence à toucher ceux qui vous entourent, même sans mots. Alors, avant de partir, respirez profondément. Ressentez ce qui reste en vous après ce voyage. Quels codes ont le plus fortement touché votre âme? Quels passages vous ont semblé avoir été écrits spécialement pour vous? C'est le moment de transformer la connaissance en chemin, et le chemin en présence vivante. Si cela vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez avec nous dans ce voyage. Chaque nouveau contenu est un appel, un nouveau mot de passe spirituel pour ceux qui sentent déjà qu'ils ne sont pas venus au monde par hasard. Et si ce message vous a trouvé, c'est parce que vous êtes l'un des nôtres.